Donc être bien au fait de son système de valeurs, ça permet de se connaître, de connaître ses moteurs intérieurs, d'activer son essence, de donner du sens à son existence, de se diriger avec plus de clarté, plus de lucidité, aussi par rapport à ce qui est anti-valeur. C'est-à-dire qu'on peut avoir parfois un système de valeurs qui est un peu trop idéalisé. C'est-à-dire que les personnes vont dire, oui, moi, mes valeurs, c'est par exemple la bienveillance. Et donc la bienveillance, eh ben, en gros, il faut tout le temps être bienveillant. C'est-à-dire ça laisse plus de place au fait de fois de ne pas être d'accord avec des gens, des fois d'avoir une colère saine, de dire qu'il y a certains principes qui ne nous conviennent pas. C'est quelque chose qu'on va s'imposer à soi-même par des principes et qu'on va chercher à imposer aux autres. Et donc du coup, ça devient un extrême. C'est-à-dire que les valeurs, comme c'est des polarités, c'est-à-dire si je ne suis pas bienveillant, ce que j'estime être positif, alors ça veut dire que je suis malveillant. Si moi j'estime qu'être bienveillant c'est se comporter de telle et telle façon, alors ceux qui ne se comportent pas de telle et telle façon sont par la force des choses, par contradiction, malveillants. Même si je ne dis pas qu'ils sont malveillants, c'est d'une certaine façon ce que je ressens ou ce qu'eux vont ressentir parce qu'ils ne collent pas à mes principes à moi, à mes valeurs à moi et qu'ils n'ont pas les mêmes critères d'être bienveillants. D'accord ? Par exemple, pour moi, être bienveillant, c'est veiller au bien des autres. Mais parfois, pour être bienveillant, il y a une certaine directivité à mettre dans les choses, une certaine autorité parfois. Autorité, c'est aider les autres à grandir, mais on les aide à grandir parfois en posant des cadres, en mettant en place un certain nombre de règles qui sont bons pour les autres. Parfois avec un ton qui peut être un petit peu directif, un peu dur, même vécu durement. Mais ça peut être à des bonnes fins. Ça peut servir quelque chose. Et donc ça ne veut pas dire que je ne suis pas bienveillant, mais ça veut dire que je ne suis pas forcément non plus complaisant. En ce moment, il se passe des choses, par exemple, moi je vois se passer des choses sur le plan politique avec lesquelles je n'ai pas du tout envie d'être complaisant parce que j'estime, selon mon propre système de valeurs, selon mes propres perceptions, j'estime qu'il y a des choses qui sont incohérentes, qui sont aberrantes, qui sont on pourrait même dire le mot mascarade, et qu'il y a plein de choses qui sont à remettre en question, à redéfinir, et je ne rentre pas forcément dans la soumission ou la conformité, le consentement d'un certain nombre de choses. Je pose des questions, j'ai un esprit critique par rapport à ça. Voilà, parce que effectivement, ça devient important de faire référence à son propre système, à son propre jugement intérieur, quand le monde extérieur est divisé, que le monde extérieur vous propose des choses, mais qui sont paradoxales. Vous disent, une fois c'est oui, une fois c'est ça, une fois c'est autre chose. Une fois c'est ça, une fois c'est son contraire. Et des fois les gens, un jour ils vont vous dire un truc, ils vont vous demander de vous conformer à cette pensée, ils vont vous dire c'est comme ça qu'il faut faire, et puis la fois d'après ça les arrange de faire autrement, de vous dire autrement, alors ils vous disent autrement. Et d'une certaine façon, il y a une forme d'exigence parfois de l'extérieur qui voudrait que vous conformiez à cette façon de fonctionner. Et vous ne vous écoutez plus parce que vous mettez à douter de est-ce que c'est juste ce que je pense ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bien ? Et parfois, il y a des personnes qui vont aller dans des extrêmes en termes de valeurs. Les extrémistes sont des gens qui poursuivent des valeurs ou des idéaux, donc il y a des valeurs par exemple spirituelles ou religieuses, et qu'il n'y a pas des extrémistes que dans les religions, mais il y en a dans tous les domaines, mais qui veulent tellement que cette valeur elle soit vraiment parfaite, on pourrait dire presque, qu'elle soit satisfaite, qu'elle soit honorée de façon parfaite, que du coup ça génère des difficultés pour les autres. Ça fait qu'il y a du jugement, de la culpabilisation. Oui, t'es pas comme ça, c'est comme ça que ça devrait être, etc., etc. Et donc ça devient compliqué, j'ai envie de dire parfois, d'arriver à se concilier, à s'adapter, à réajuster. Mais pour le faire, l'idée c'est de devenir souverain, c'est-à-dire de reprendre son pouvoir personnel, de se redéfinir, de savoir ce qui pour nous est important. Même si le monde extérieur vous dit toi, t'es pas important. Ce qui est important, c'est que tu serves le monde extérieur. Mais non, t'es important aussi. Tu ne serviras pas le monde extérieur correctement, tu ne seras pas à ta place, tu ne seras pas dans une bonne dynamique, tu ne seras pas dans une bonne énergie, tu ne seras pas en train de réaliser ce potentiel, en train de révéler ce que tu as le plus beau à révéler, si d'abord tu n'es pas
aligné, s'il n'y a pas de la cohérence à l'intérieur de toi, entre ton système de valeurs, ta façon de penser, tes actes. Et ça, en fait, ça détermine qui tu es avec ta spécificité, avec ton originalité, avec ce que tu peux amener à ce monde. Et il faut tout pour faire un monde. Donc ce que tu es, d'une certaine façon, c'est parfait. En tout cas, c'est parfaitement imparfait. Et justement, l'idée, c'est d'arriver à reconnaître ça. Et aussi, les antivaleurs qui, de temps en temps, peuvent nous amener à avoir un manque de tolérance, un manque de compassion, un manque d'acceptation du reste et des autres, parce que on se dit non, c'est ça qu'il faut être. Ces valeurs, elles sont importantes. Et du coup, on rejette ce qui n'est pas ça. Et là, on rentre encore dans un schéma qui n'est pas forcément un schéma d'acceptation, un schéma d'intégration. Et parfois, c'est utile, hein, parce que le collectif a besoin de se confronter un petit peu. Hein, on donnait un exemple, l'autre fois, on disait la personne est une perle, mais parfois, son ego, c'est la coquille de l'huître. Et que les personnes ont tendance plus à se confronter et à se frotter les coquilles qu'à véritablement se montrer la perle qu'ils sont à l'intérieur. Avec tout ce qu'il y a de tendre, de vulnérable et de beau et tout ça, et ben non, c'est plutôt la coquille qu'on voit, le système de protection. Donc des fois on a besoin de se confronter les uns aux autres et de se mettre aussi en confiance et de s'exprimer aussi sur ce qui est important pour soi, de le reconnaître pour que ça ouvre, pour que les autres puissent s'ouvrir et pour qu'on puisse se révéler chacun nos perles intérieures, on pourrait dire, quand vient de la perle que l'on peut être. Donc se bâtir une identité pour s'accomplir, ça devrait être appris à l'école. C'est pour ça que moi, de certaine façon, je crée une école pour ça. Possibilité de venir faire ces choses-là en présentiel, possibilité de le faire en accompagnement en ligne, possibilité de le faire en accompagnement en ligne, mais en individuel, mais il y a aussi des formations en ligne avec les cours, avec des supports, avec des exercices, avec des pratiques, comme par exemple le projet en vie. Il y a des moyens, donnez-vous les moyens, on peut transformer, on peut changer des choses que l'on croit être en soi ou que l'on croit être définitif. Non, c'est pas définitif, il suffit juste de savoir comment faire pour transformer tout ça. Et ça, c'est des techniques. Il y a de la magie, ça te paraît magique, mais en fait, c'est des techniques qui sont en arrière-plan, des pratiques. Donc, faites l'apprentissage, et vous allez évoluer vers les meilleures versions de vous-même, vers une meilleure expérience de vous-même, peut-être qui sera plus agréable pour vous, parce que c'est ça un petit peu le but, hein, c'est que la vie soit agréable à vivre et qu'on en tire satisfaction. Si vous voulez partager cette vidéo, likez, laissez des commentaires. Si vous partagez, ça profitera à d'autres qui seront un petit peu informés des différentes mécaniques qui sont sous-jacentes et qui sont importantes de mettre à jour si on veut que ça roule correctement. Si on veut être aussi performant parfois, hein, ça peut être ça, être plus performant, être plus efficace ou être simplement mieux dans sa peau. Et voilà, et donc on se redit, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.